Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Quand l'Éternel vous parle au milieu du repas, tout à l'heure j'étais en train de manger et quand le Seigneur a commencé par me parler au bon milieu du repas. Et le Seigneur me dit, tu dois faire très attention. J'étais choqué. Et le Seigneur me dit, il y a certaines choses que tu fais et je ne me fâche pas, je ne réagis pas, je ne parle pas, je ne te punis pas. Ce n'est pas parce que cela a été accepté, ce n'est pas parce que cela n'est pas accompagné de punition, c'est parce qu'il y a certaines promesses sur ta vie que je ne dois pas influencer avec ma colère. J'étais choqué. Le Seigneur me dit, il y a certaines promesses, certaines alliances sur ta vie que je ne dois pas influencer avec ma colère. C'est pourquoi je me tais. Ce n'est pas parce que tu as bien fait, mais fais très très attention. Si jamais je me tais après tes péchés, après tes erreurs, à cause de ma fidélité, à cause de la promesse divine que je ne dois pas influencer, sache que les répercussions de ce que tu as fait attendra tes enfants. Et ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que c'est un combat entre toi et Dieu. Et parce qu'il y a une promesse en cours que je ne pourrai pas interrompre avec ma colère, j'attendrai. J'attendrai des années après. Et tes enfants viendront payer pour cela. Frères et sœurs, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai perdu le goût du repas. Parce que cela est très étrange. Et j'aimerais que vous appreniez de cela. J'aimerais réellement que vous appreniez de ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur a bien dit, il dit, tu es en train de faire certaines choses. Je me tais. Je ne te punis pas. Ce n'est pas parce que je ne peux pas te punir. Ce n'est pas parce que tu as bien fait. Ce n'est pas parce que le péché est accepté. Mais je me tais. Je te regarde. Parce qu'il y a une alliance. Parce qu'il y a une promesse sur ta vie que je ne dois pas interrompre avec ma colère. Mais tes enfants viendront payer pour cela. Et ils ne pourront pas s'en sortir parce que c'est une bataille entre leur sang et leur Dieu. Frères et sœurs, imagine. Il y a plusieurs choses que ton père, ton grand-père avait fait par le passé. Et parce qu'il y a une promesse de Dieu en cours, il y a un système de fidélité de Dieu en cours, le Seigneur s'est tu. Le Seigneur a gardé le calme. Le Seigneur n'a pas réagi. Et à des années après, le Seigneur s'est souvenu de ce péché. Le Seigneur s'est souvenu de ses erreurs. Après que le temps de la promesse s'est écoulé, après que le temps, la saison de l'alliance s'est écoulée, et maintenant le Seigneur s'est levé pour punir, parce qu'il est impossible qu'il accepte l'iniquité. Et il est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Maintenant, tu es en train de combattre une bataille qui est entre ton père et Dieu. Qui pourra te délivrer? Qui pourra te sauver? Mais je prie pour toi, toute personne ainsi que moi, qui sont en train de combattre des batailles qui sont entre leur père et Dieu, leurs ancêtres et Dieu. Entre Dieu et leur sang, que la miséricorde de Dieu intervienne. Que dans sa colère, qu'il se souvienne de sa miséricorde. Que dans sa colère, qu'il se souvienne de sa miséricorde. Que dans sa colère, qu'il se souvienne de sa miséricorde. Frères et sœurs, beaucoup de personnes sont en train de combattre certaines batailles qui sont des batailles entre leur Père et Dieu. Entre Dieu et le sang qui est en eux. Et quels qu'en soient les sacrifices, quelles qu'en soient les prières, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que la bataille est entre Dieu et leur sang. Entre Dieu et leurs ancêtres. Quelle qu'en soit cette bataille, miséricorde, miséricorde,
miséricorde. Et les groda, zize et parada, et degereko paradia makota. Toute bataille qui est entre Dieu et mes ancêtres, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Toute bataille qui est entre Dieu et mon sang, entre Dieu et mon Père physique, mon Père spirituel, et qui a des répercussions sur ma vie et ma destinée. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et kalabosatabaya. Kalabosatabaya. Et zoke de bratouchkama. Frères et sœurs, surtout si vous êtes serviteurs de Dieu, examinez votre vie. Faites très attention. Il y a certains péchés que vous êtes en train de commettre, certaines erreurs, et pas de répercussions. Le Seigneur ne vous punit pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une promesse qu'il doit accomplir dans cette saison. Et si jamais il vous punit, la promesse ne pourra pas s'accomplir. Si jamais il libère le jugement, la promesse ne pourra pas s'accomplir. Ne croyez pas que ce que vous avez fait, Dieu n'a pas vu. Ne croyez pas que ce que vous avez fait a été accepté par le ciel. Ne croyez pas, ne croyez pas. Détrompez-vous. La Bible déclare qu'il ne laisse jamais le pécheur impuni. Naoum chapitre 1. Il ne laisse jamais le pécheur impuni. Donc même s'il se tait, ce n'est que partie remise. La punition n'est que transférée sur les années à venir. Il ne laisse jamais le pécheur impuni. Nous devons trembler devant sa face. Il est tellement juste et que sa justice ne laisse jamais le pécheur impuni. Oh, miséricorde, 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 miséricorde. J'implore la miséricorde de Dieu sur ma vie, sur mes enfants. J'implore la miséricorde de Dieu sur votre vie. Yabadabosh kidabahatea, seko paradia. Frères et sœurs, faites très attention à votre vie. Ne laissez pas des batailles comme héritage à vos enfants. Et surtout les batailles avec qui? Avec l'Éternel Dieu des armées. C'est dangereux. Qui pourra les sauver? La Bible déclare dans 1 Samuel, il dit si deux personnes ont de problèmes, Dieu intervient et résout le problème. Mais quand un homme a de problèmes avec Dieu, qui pourra intervenir en sa faveur? Si prenez cette prière et dites Seigneur, aide-moi à ne pas avoir de problème avec toi. Seigneur, aide-moi, écrivez la prière, à ne pas avoir de conflit avec toi. Aide-moi, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à ne pas rentrer en conflit avec Dieu. Et c'est une prière très très inspirée. Aide-moi à ne pas rentrer en conflit avec Dieu. Aide-moi. Père, aide-moi. Dans mes faiblesses, aide-moi à ne pas piétiner Dieu. À ne pas rentrer en conflit avec Dieu. Aide-moi. Aide-moi à ne pas rentrer en conflit avec Dieu. Aide-moi à ne pas piétiner Dieu. Zokapalea. Lekotobalika sofa. Niazozo, niazozo. Negegele, negegele. Adadadundu. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi à ne pas offenser Dieu. Aide-moi. Barangelos. Shahilende katosh. Aide-moi, aide-moi. Gazoze, gazoze. Beratakubela katos. Egebelango supare. Aide-moi à ne pas offenser Dieu, à ne pas rentrer en conflit avec Dieu, à ne pas amener mes enfants à rentrer en conflit avec Dieu. Aide-moi à ne pas mettre ma génération en conflit avec Dieu. Aide-moi. Aide-moi, Père. Leborosata. Yazige, yazige. Erova tupa tupa. Regedesh. Regedesh kadeshkida. Zekedosh. Egeparozegedesh. Aide-moi à ne pas rentrer en conflit avec Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à ne pas mettre ma famille, ma génération à venir en conflit avec Dieu. Aide-moi à ne pas laisser des conflits en héritage, des conflits avec Dieu en héritage à mes enfants, à mes progénitures. Aide-moi par ta miséricorde.
Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi.